Merci de nous retrouver dans cette émission quelque peu spéciale axée sur la polémique du moment. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a une banque qui fait parler d'elle. Pas forcément bien, diront certains, mais on essaiera d'en savoir un peu plus sur ce qu'il en est sur fond de cette enquête qui a été produite par un consortium de médias internationaux, mais également des ONG. Nous ont rappelé, il s'agit bien de Congo Hold Up et la banque dont il est question ici, ça sera BGF Bank. Et avec moi, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir le président directeur général de BGF Bank, M. Henri Clodoima. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors comment elle se porte la banque? Écoutez, la banque se porte bien, et moi avec elle. Au milieu de tout ça, au milieu de toute cette polémique? Oh, vous savez, la polémique, ça dépend qui l'engage, et ça touche qui. Vous savez, nous sommes là pour servir nos clients, nous sommes là pour servir nos actionnaires, pas pour servir les journalistes. Ça touche vos clients? Parce que ça touche à la crédibilité de la banque quand il y a toutes ces mauvaises nouvelles sur une banque? Oui, mais nous sommes là pour établir la vérité. Et la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que vous avez une institution qui fait partie d'un groupe puissant, implanté sur 12 pays, plus de 7 milliards de dollars de total de bilan, plus de 700 millions de fonds propres, plus de 70 millions de résultats nets en 2020. C'est un groupe qui a plus de 2300 collaborateurs et un groupe qui a aujourd'hui 50 ans d'existence. On voit tout ça, ce n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de nos groupes, bien au contraire, c'est de rassurer ceux qui ont encore des inquiétudes, ceux qui pourraient être intéressés à écouter de l'histoire ancienne. Parce que ce dont on parle, après tout, c'est une histoire ancienne, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ça devient une répétition, ça ne date pas d'aujourd'hui, là on est en 2021, c'est en 2016, il y a eu une affaire similaire, oui. Ça continue. Mais alors quand vous voyez, et vous faites bien de poser cette question, vous avez, ce sont les mêmes éléments de 2016 qui reviennent aujourd'hui. Ce sont les mêmes intervenants de 2016 qui reviennent aujourd'hui. Mais il se passe que ce dont nous parlons en 2021, c'est exactement ce qui s'est passé en 2007. Mais il faut savoir que depuis 2018, nous avons modifié de manière profonde notre banque. Et vous savez que nous sommes aujourd'hui la seule banque en RDC certifiée AML 30 000. Nous sommes la seule banque au sud du Sahara qui soit certifiée AML 30 000. Et ça, personne ne veut parler. Quand vous êtes certifié AML 30 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dispositifs, en termes de blanchiment ou de lutte, de financement contre le terrorisme, sont éprouvés. Et ça, personne n'en parle. Et j'aimerais que vous en parlez vous aussi, pour dire, et que vous défiez aujourd'hui notre banque sur la place, qui est le même dispositif que le nôtre. On va en parler, mais tout à l'heure, au début de l'émission, je disais, la banque, vous m'avez dit, elle se porte très bien, mais quand on voit la dernière note de la Banque centrale, elle dit, mais BGF Bank pose problème, elle n'est plus rentable. Non, mais parce que cette lettre aussi, ça dépend comment vous la lisez. Si vous la lisez en français, vous direz qu'elle pose problème. Mais si vous la lisez en financier, mais c'est quoi le rôle d'un régulateur? Le rôle d'un régulateur, c'est d'orienter. Moi, j'ai mon domaine de compétences. Mon domaine de compétences à moi, c'est de dire à mes clients, c'est de dire à mes épargnants et à mes actionnaires, aux autres parties prenantes, que vous avez une institution financière qui, aujourd'hui, en 2021, respecte les prescriptions, respecte la loi bancaire en RDC. Certains qualifient BGF Bank comme une banque des présidents. Oui, mais est-ce que vous connaissez un pays sans président? Est-ce que vous connaissez un pays sans président? Tous les pays ont des présidents. Si vous êtes une entreprise dans un pays, mais vous suivez la logique des présidents. Pourquoi BGF Bank serait une banque des présidents et les autres seraient la banque de qui? Mais posez-leur la question, pourquoi on dit BGF Bank, la banque des présidents? Est-ce qu'ils vous diront quel est le président qui est actionnaire ici dans la banque? Donc il n'y a pas un président, un ancien président honoraire? Est-ce qu'il y a un président actionnaire ici dans la banque? Vous en connaissez? La banque est détenue à 100% par moi-même, au travers de notre holding. Où est le président? Oui, c'est vrai, je suis président. C'est vrai, vous êtes président, mais
qu'est-ce que la banque offre actuellement? On a parlé de ce qui s'est passé en 2016, ça continue, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un autre feuilleton. Moi je parle de 50 nuances quand même de ce Congo Hold Up. Est-ce que ça va continuer ou qu'est-ce que vous prévoyez déjà dans l'avenir? Ça va continuer pour ceux qui sont nostalgiques. Ça va continuer pour ceux qui ont des intérêts inavoués. Mais pour nous, ça fait partie de l'histoire. Et je vous répète que ce dont on parle, c'est ce qui a été révélé en 2016. Comprenez bien que nous sommes en 2021. Et comme qu'en 2021, on peut quand même prendre le loisir de dire aux gens, avec, je dirais, une certaine assurance, et une certaine transparence, une certaine intégrité, ce qui se passe en 2021. Pourquoi personne ne peut parler en 2021? Moi, je parle 2021. Ils sont en train de parler 2016. Est-ce que nos clients ont besoin de savoir ce qui se passe en 2016? Parlons de 2021. Qu'est-ce que la banque offre actuellement? Ce que la banque offre aujourd'hui, c'est une nouvelle orientation stratégique. C'est des agences, c'est des produits pour les entreprises, c'est des produits pour des particuliers, c'est des produits pour la gestion des actifs. Et c'est la diversification de tous ces métiers. Et c'est l'appartenance de ce groupe-là, de cette filière, pardon, à un groupe bancaire important et très puissant. Juste quelques mots, parce que tout part, on disait tout à l'heure, 2016, c'est une fuite à partir d'un agent de votre banque. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises en ce sens pour sécuriser quand même les données des gens qui investissent ou qui travaillent avec votre banque? Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que les révélations de notre part datent de 2016. Depuis lors, nous avons mis en place une nouvelle organisation pour empêcher que ce qui a pu se passer en 2016 ne se reproduise aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer le dispositif de contrôle interne. Je parle tout à l'heure du dispositif en termes de certification AML 30 000, c'est de modifier la gouvernance, modifier le capital de notre institution. Vous voyez que là, nous sommes dans une nouvelle dynamique de renforcement et de rendre cette banque encore beaucoup plus forte qu'elle n'était pas le passé. Il y a plusieurs banques ici en République démocratique du Congo. Les gens sont tentés de se poser la question, mais pourquoi c'est seulement vous? Ah ben oui, vous savez poser la question, pourquoi nous? Pourquoi vous? Peut-être que nous on fait peur. Je crois qu'on doit faire peur. Et pourtant vous n'êtes pas la première banque du pays quand même. Si nous sommes la première dans notre métier. Les autres sont peut-être premiers parce qu'ils sont plus anciens. Les autres sont peut-être premiers au nombre d'effectifs. Mais nous sommes premiers dans le métier que le nôtre. Et le métier que le nôtre, c'est d'accompagner le financement de nos économies. Au regard de ce qui a été publié, vous comptez faire quoi? Nous avons... justice ou... Aujourd'hui, ce que nous disons, nous collaborons avec toutes les institutions de la République. Que ce soit le parquet général, que ce soit l'IGF, que ce soit le CNRF, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit la Banque centrale. Nous collaborons avec tout le monde pour montrer notre côté transparent. Vous avez vu que ça fait partie de nos valeurs, la transparence et l'intégrité. Nous montrons tout ça. De l'autre côté, en tant qu'institution, c'est-à-dire personne morale, nous comptons aussi instant en justice contre toute personne qui ait pu porter préjudice à notre institution. Qu'il soit en interne, des décisions sont prises. Si c'est quelqu'un qui a été dans le top management, nous prenons des décisions nécessaires. Si c'est un collaborateur, nous prenons des décisions. Si c'est des gens de l'extérieur, ben, nous laissons la justice faire ce travail-là. Et comme nous disons, le temps de la justice ne peut attendre le business. Il y a une fuite en avant quand même, parce que vous-même, vous êtes déjà sous le coup des poursuites. Quand je dis vous, c'est la banque. Oui. Il y a déjà une instruction judiciaire, c'est pour contrecarrer l'action aussi? Non. Je dis, chacun d'entre nous joue son rôle et joue sa partition. Notre partition, nous, c'est de défendre notre institution. Les autres jouent leur partition, ce qui est normal. Je vous remercie. Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est pour dire, mesdames, messieurs, qui nous regardaient, qui nous suivaient. BGFI Bank, c'est 50 ans d'histoire tournée vers l'avenir. Et cet avenir, c'est des hommes et des femmes de cette maison qui font confiance et de leur dire, écoutez, en face de nous, il y a eu peut-être certainement des erreurs du passé. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'avenir en confiance. Je vous remercie. Merci, madame.